La tendance haussière sur les métaux précieux est-elle terminée? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'or et de l'argent. Les métaux précieux, c'est un sujet qui nous intéresse tous et particulièrement en ce moment, puisque on a eu des baisses assez fortes qui se sont matérialisées ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'or et l'argent. Si on prend les points hauts que l'on avait inscrits début août, eh bien on a perdu 11% sur l'once d'or et on a perdu un peu plus de 20% sur l'once d'argent. Alors j'ai reçu pas mal de questions par email. Qu'est-ce que je fais de mes métaux précieux? Est-ce que la hausse, elle est vraiment terminée? Est-ce qu'il est temps de vendre mes métaux précieux? Oui ou non? Alors je vais vous apporter des éléments de réponse à travers cette vidéo. Alors déjà, premier point, et on va passer assez rapidement là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse forte des métaux précieux? Il y a deux raisons principalement. La première raison, eh bien, c'est le dollar américain qui s'est assez fortement apprécié sur le mois de septembre. La raison est assez simple, il y a eu une volonté des investisseurs de se repondérer au dollar américain par rapport aux problèmes sanitaires que l'on rencontre dans le monde et particulièrement en Europe. Les investisseurs ont peur qu'on mette en place deux nouveaux confinements en fait qui viendraient amputer une nouvelle fois l'économie européenne et ils ont tout simplement fait un arbitrage sur les risques que l'on avait entre la zone euro et la zone américaine à l'instant T. Donc repondération des investisseurs sur le dollar américain et vous le savez, les matières premières étant cotées en dollars américains, eh bien la devise a directement un impact sur la valeur de cotation de l'or et de l'argent. Ça paraît assez logique. Donc si vous avez le dollar qui augmente, eh bien mécaniquement si on reste sur une valeur intrinsèque qui reste la même sur l'or et sur l'argent, eh bien le prix en nominal, lui, va devoir baisser concernant cet or et cet argent. Enfin, la deuxième raison, et pour moi c'est vraiment la principale de ce qui a engendré en fait les prises de bénéfices sur les métaux précieux, eh bien c'est la chute des marchés actions, que ce soit aux États-Unis, même en Europe. Là, on a eu des déclenchements baissiers sur les indices. Donc il y a un peu de stress en ce moment de la part des investisseurs, on les comprend, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et on a des ventes sur les actions. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois à travers plusieurs vidéos. Eh bien, quand on a des déballements à la baisse qui sont forts, qui sont appuyés, qui sont volatiles, qui sont rapides sur les marchés actions, eh bien à ce moment-là, avec cette augmentation de la volatilité, vous avez des appels de marge qui augmentent. Donc les investisseurs ont besoin de liquidité, ils ont besoin de cash pour pouvoir éventuellement garder leur position sur les actions. Et pour cela, eh bien, ils vont piocher dans leur réserve de valeur favorite qui est l'or et l'argent. Ce qui est intéressant maintenant, eh bien, c'est de se pencher sur les raisons qui favoriseraient les cours des métaux précieux à la hausse cette fois. Qu'est-ce qui va les soutenir? Il y a deux facteurs aussi principaux qui soutiennent le cours des métaux précieux. Eh bien, le risque globalement sur les marchés, sur la politique internationale par exemple, c'est des choses qui vont aller favoriser les métaux précieux. Mais ce sont des éléments qui sont un peu plus conjoncturels, on va dire un petit peu plus court terme. Par contre, la seconde raison qui amène les métaux précieux dans l'histoire à progresser, eh bien là c'est un peu plus étalé dans le temps, ça s'inscrit sur des durées qui sont plus longues, c'est moins conjoncturel et ça répond plus à des problématiques de fond. Et c'est exactement là-dessus que l'on va se concentrer maintenant, eh bien c'est l'inflation, puisque les métaux précieux sont le remède à l'inflation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train d'entrer dans un monde où on a des taux d'intérêt réels négatifs. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt qui vous sont proposés eh bien, ont un rendement négatif si on l'ajuste de l'inflation. Parce qu'on a une inflation aujourd'hui qui n'est pas neutre et qui tend même à progresser légèrement aux États-Unis. Et c'est bien ce qui pourrait porter nos métaux précieux sur les prochains trimestres. Donc par rapport à ces perspectives d'inflation et à ces taux d'intérêt réels négatifs, je vous propose tout de suite de regarder un premier graphique qui nous présente la masse monétaire M1 aux États-Unis dans le temps de 1980 à nos jours. Et on voit que cette masse monétaire M1, elle a fortement augmenté. Déjà, de 1980 à 2008, on a eu un taux de progression moyen de 8,8% par an de cette masse monétaire. Ensuite, à partir de 2008, ça s'est accéléré à la suite de la crise des subprimes et de la chute de Lehman Brothers, où cette même masse monétaire M1, eh bien, elle a augmenté de 16,6% par an en moyenne. Et enfin, sur les 6 premiers mois de l'année 2020, eh bien, cette masse monétaire M1, elle a augmenté de 34% sur les 6 mois.
Donc ça voudrait signifier que si on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, eh bien on aurait un taux de progression de cette masse monétaire d'environ 68%. Donc la conclusion de ce graphique, eh bien, c'est qu'on injecte énormément de liquidités dans l'économie. Là-dessus, c'est pas nouveau, on le sait. Si on regarde le bilan de la Banque centrale américaine, bah, ça explose littéralement depuis le début de cette récession, là aussi donc sur cette année. On a une très très forte progression du bilan de la Banque centrale américaine. Donc on est en train de financer l'économie concrètement à coup de crédit. Donc ces éléments-là, évidemment, ça a vocation à encourager l'inflation et c'est pas prêt de s'arrêter là-dessus, puisque si on s'appuie sur les dernières déclarations de certains membres de la Banque centrale américaine, eh bien ils vont continuer encore en ce sens et à faire tourner la planche à billets aux États-Unis à plein régime. Donc je m'apprête tout de suite à m'appuyer sur les déclarations notamment de Evans, donc qui est de la Fed de Chicago, où lui, il nous dit que la Banque centrale américaine ne remontera pas les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'on atteigne les 2% d'inflation aux États-Unis vraiment de manière stable, pas juste une fois, et il est même confiant sur le fait qu'ils vont dépasser ce seuil des 2% d'inflation. Et selon lui, ces conditions-là, pour dépasser les 2% d'inflation aux États-Unis, elles ne seront pas réunies avant 2023. Donc sous-entendu, on va garder des taux d'intérêt très bas jusqu'en 2023. Des propos qui sont appuyés par le vice-président de la Banque centrale américaine qui nous dit que effectivement les taux d'intérêt directeurs vont rester à zéro même s'ils dépassent ces 2% d'inflation. Donc on va continuer sur des taux d'intérêt à zéro même si on dépasse les 2% d'inflation. En vrai, ça paraît logique. Officiellement, la Banque centrale américaine, elle nous dit qu'on peut dépasser ces 2% d'inflation, que c'est pas grave, parce qu'on a eu très très peu d'inflation ces dernières années. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que la Banque centrale américaine n'a évidemment plus le choix. Si elle remonte les taux d'intérêt directeurs, dans un monde qui est autant endetté que le nôtre, que ce soit de la dette privée ou de la dette publique, eh bien vous coupez l'herbe sous le pied à tout le monde et la situation devient juste ingérable. C'était exactement ce qui s'était passé en 2008 notamment. Donc que ce soit de manière directe via les taux d'intérêt directeurs ou de manière indirecte avec les programmes quantitatifs, la Banque centrale américaine à ce stade ne peut pas s'arrêter. Donc on va avoir encore plusieurs années où on va avoir de plus en plus de monnaie disponible dans l'économie. Et donc ça, globalement, pour nos métaux précieux, eh bien c'est très bon et ça exerce une vraie force de soutien sur le prix de nos métaux précieux. Donc là, certes, on a du bruit à court terme, ça a fortement baissé, mais on ne peut pas avoir un avis fondamentalement baissier sur les métaux précieux par rapport à ces perspectives inflationnistes qui sont grandissantes à travers la planche à billets qui est mise en place par les banques centrales à travers le monde. Et également à ces taux d'intérêt réels négatifs, puisque si on vous met des taux d'intérêt directeurs à zéro et qu'on a de l'inflation qui commence à augmenter, eh bien forcément les taux d'intérêt réels deviennent négatifs et on sait, on l'a vu dans l'histoire, c'est extrêmement profitable pour l'or et pour l'argent. Alors petite parenthèse concernant l'inflation, puisque officiellement on a très peu d'inflation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais on a quand même pas mal d'experts qui s'accordent à dire que en fait le calcul de l'inflation est largement biaisé et que en réalité on est sur des taux d'inflation qui sont bien supérieurs à ceux qui sont communiqués officiellement. Donc justement par rapport à cet élément-là, eh bien, je vous mets tout de suite un graphique qui nous présente en fait la différence d'inflation entre l'inflation officielle, c'est la ligne rouge sur ce graphique, et l'inflation officieuse qui est calculée par un organisme qui s'appelle Chapwood, donc c'est la ligne bleue. Selon cet organisme-là, eh bien, on serait plutôt aux alentours de 10% d'inflation aux États-Unis. Chapwood, c'est un des organismes non officiels qui plaide en fait pour une inflation qui est bien plus forte que ce qui est publié officiellement, mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi John Williams qui est assez connu. Et dernièrement, vous avez un professeur d'économie à Harvard qui va également dans ce sens. Il a observé en fait la fluctuation des prix durant les confinements liés au Covid-19 et pour lui, eh bien, il y a eu une vraie inflation sur certains produits durant cette période-là qui ne sont pas recensés officiellement dans les calculs de l'inflation. Donc on voit qu'il y a pas mal de monde quand même qui vient contester ces calculs de l'inflation officielle. Parenthèse étant faite sur les calculs de l'inflation, je voulais terminer cette vidéo par un petit commentaire de Citigroup qui, dans son dernier rapport trimestriel consacré aux métaux précieux, a relevé ses cibles concernant le prix de l'or.
Donc dans les 3 prochains mois, à très court terme, autant le dire, eh bien, il voit l'or à 2200 $ et d'ici 6 à 12 mois, il voit l'or à 2400 $. Donc parmi les arguments de Citigroup qui justifient en fait le relèvement de leur cible sur le prix de l'or, eh bien on a les taux d'intérêt qui sont offerts par les obligations. Ça revient à me remettre en parallèle en fait ce qu'on disait sur les taux d'intérêt réels négatifs, puisque les taux d'intérêt qui sont offerts par les obligations sont aujourd'hui très faibles. Aussi également par rapport à la liquidité qui est injectée par la Banque centrale américaine, ce que l'on a vu dans cette vidéo, et ça revient aussi à faire un parallèle sur l'inflation cette fois, et aussi sur les taux d'intérêt réels négatifs, puisque ça va avec. La faiblesse du dollar américain, parce que pour eux, la liquidité de la Banque centrale américaine va amener à une faiblesse du dollar américain et donc mécaniquement relever le prix nominal de l'or. Également les tensions sur l'aspect commercial, on pense à la Chine et les États-Unis, et aussi concernant les tensions liées à la Covid-19. Donc mon point de vue personnel maintenant concernant ces éléments que je vous ai présentés, fondamentalement je pense qu'à moyen long terme, il y a quand même beaucoup d'éléments qui plaident pour la continuité de la tendance haussière que l'on a sur les métaux précieux. À plus court terme, aujourd'hui, je cherche à re-rentrer, en fait, à acheter le point bas, mais j'ai besoin d'avoir des confirmations du marché qui repart bien dans ce sens haussier. Dans le carnet de bord de la semaine dernière, je vous avais mentionné le fait que j'avais coupé mes positions d'achat sur l'argent, notamment qui sont des positions court terme, parce que j'ai des positions long terme et des positions court terme, donc j'ai coupé ces positions court terme, et aujourd'hui, je cherche à re-rentrer sur des positions court terme sur l'or et l'argent sur un signal haussier du marché. Donc par rapport à ce creux de marché sur les métaux précieux, quelle est votre stratégie? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes exposé long terme sur ces métaux précieux? Est-ce que vous cherchez à optimiser les points d'entrée et de sortie? Ça m'intéresse de savoir comment vous vous positionnez par rapport au sell-off que l'on a eu là sur les métaux précieux dernièrement. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère évidemment que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!